Hello et happy Monday. Ça y est, 2021 touche à sa fin. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, je te propose un petit tirage. Cette fois, il est un petit peu particulier parce qu'on va aller regarder avec quoi tu repars de cette année qui a été un peu challengeante. Donc avec quoi je repars de 2021. Qu'est-ce que j'emporte avec moi? Quelle est la leçon que je tire de 2021? Donc au lieu de se projeter vers le futur ou vers l'éventualité comme on peut le faire avec un tirage classique, là aujourd'hui on va aller regarder qu'est-ce que 2021 m'a apporté et quelle est la leçon que je tire de cette année passée sur cette terre. Avant toute chose, avant qu'on commence avec ce tirage, comme tu le sais peut-être si tu me suis déjà depuis un an, la fin de l'année pour moi, c'est les fêtes de Noël, mais c'est aussi et surtout mon anniversaire. Donc dans 2 jours, je fêterai mes 34 ans et à l'occasion, j'ai quand même réfléchi sur mon âge au cas où je vous disais des bêtises. Et à l'occasion de mon anniversaire, j'aime bien proposer des petites promos pour vous remercier pour votre fidélité, pour vous remercier d'être là, de me suivre, que ce soit partiellement, que ce soit de manière régulière, que ce soit parce que vous venez juste de me découvrir, on s'en fiche. Voilà, c'est pour vous transmettre ma gratitude, pour vous partager la gratitude que j'ai à faire ce que je fais tous les jours et à pouvoir continuer à le faire et à pouvoir en vivre. Voilà, j'aime bien faire des petites promos à la fin de l'année pour mon anniversaire. Et donc du coup, cette année, donc tu le verras, toutes les infos seront reçues par mail si tu es inscrit ou inscrite, sur ma liste mail ou sur les réseaux sociaux. Dès mercredi, tu auras toutes les infos concernant les promos pour mon anniversaire. Mais en gros, il y aura moins 25% sur tous mes programmes en ligne. Donc sur Développe ton pouvoir de guérison, pour développer tes capacités énergétiques, pour apprendre à soigner et à guérir avec l'énergie. Sur Alignement et Fluidité, qui est un programme pour retrouver la paix intérieure, venir développer ces 3 boussoles intérieures pour trouver l'alignement et ramener la fluidité dans sa vie. Et sur mon 3e programme pour apprendre à tirer les cartes. Donc moins 25%, toutes les infos arrivent avec les codes mercredi. Donc reste connecté soit à tes emails, soit sur les réseaux sociaux. Et voilà. On est parti pour ce tirage de la semaine, pour ce bilan, ce tirage un petit peu particulier qui propose un bilan sur 2021. Donc je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux si tu le peux, à te reconnecter à 2021, à tout ce que ça t'a apporté et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu n'as pas encore fait ton bilan 2021, ce sera peut-être l'occasion de le faire et peut-être que justement cette guidance sera un peu comme une ouverture qui t'aidera à faire ce bilan, à te rendre compte peut-être de quelque chose. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on a la carte poussière d'étoiles, on a la carte ouverture et on a la carte aimée. Alors je te les montre parce que les deux sont quand même hyper similaires, c'est 2 jeux différents, hein. On a le message de ton cœur et le message de ton âme, mais on a des fleurs qui sont, qui sont différentes, mais les mêmes. Non, je pense que c'est les mêmes, enfin les mêmes couleurs, tout pareil. Et je tiens aussi quand même à montrer cette carte où on voit qu'il y a une espèce de petite fleur au milieu, enfin une forme géométrique sacrée qui s'apparente à la fleur qui est sur les magnifiques dessins de Seiya. Donc pour toi, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi 2001, ça a été 2001. Oui, bien sûr, 2021, ça a été l'année de l'ouverture. L'ouverture de quoi? L'ouverture du cœur. Ça a été l'année où tu t'es découvert, où tu t'es découverte, où tu t'es rendu compte de ta puissance, de l'abondance que tu avais la capacité de créer par toi-même, de toutes ces choses. Voilà, tu t'es ouverte à toi-même, tu as ouvert ton cœur, donc avec quoi tu repars? Tout simplement avec cette ouverture, avec cette capacité à aimer, avec cette capacité à savoir qui tu es, ce que tu viens faire ici, à sentir en fait, même si tu ne sais pas le mentaliser, à sentir cette puissance que tu as à l'intérieur de toi. Donc 2021 a été une ouverture pour toi, hein, puisqu'on a
ces 3 cartes, poussière d'étoile, ouverture et aimer. La carte poussière d'étoile, elle te rappelle aussi qu'à chaque fois que tu perds de vue cette personne puissante, abondante, avec son pouvoir intérieur, là, qui est capable de d'avoir les infos, d'avancer, de savoir vers où elle va, elle a cette capacité à se reconnecter aux étoiles, à retrouver ce lien avec les étoiles qui sont là pour nous guider chaque jour. La carte ouverture, elle te dit que pour ouvrir ton cœur à toi-même, à ton corps, à ton âme, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et ses surprises, qu'ils soient bons ou moins bons, aujourd'hui, c'est le jour parfait en fait. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui et c'est chaque jour qu'on ouvre son cœur. Et ton cœur, tu l'as ouvert en 2021, mais continue de l'ouvrir en 2022. Et la carte aimer, qui te dit d'ouvrir ton cœur, de le laisser s'embraser, de laisser justement l'amour t'envelopper entièrement et de laisser ton cœur réchauffer et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc voilà, pour toi 2021 était une ouverture, une révélation peut-être. En tout cas, tu as retrouvé cette vibration et ce cœur que tu as à l'intérieur et que tu avais peut-être oublié ces quelques dernières années. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi on a une ouverture mais qui est un petit peu différente. On a une ouverture à la féminité, puisqu'on a la carte de la déesse intérieure. Donc peut-être que tu sois un homme ou une femme, tu as découvert ta puissance féminine. Tu as découvert ta féminine puissance. Tu as découvert que tu étais puissante dans ton côté féminin, ou que tu étais puissant. Enfin voilà, en gros, pour toi, la déesse intérieure s'est révélée cette année, elle est venue se réveiller. Ça a pu être dans l'année, comme ça peut être là, maintenant, en ce moment. Il n'y a pas de l'année, c'est global. Le bilan que j'en tire, ça peut être des choses qui viennent de m'arriver maintenant, comme ça peut être des choses en début d'année. En tout cas, cette déesse, elle s'est réveillée, elle s'est révélée. Elle est venue te montrer le chemin de l'écoute de soi, de la douceur, de la lenteur, du propre de la féminité, de la cyclicité de la vie, de la cyclicité de toi, en fait, de ta personnalité, de la cyclicité peut-être de la lune, peut-être que tu t'es reconnecté justement à cet astre, à notre grand-mère universelle qui vient nous guider chaque mois à travers des cycles de 28 jours et qui t'a permis justement de mieux te connaître, de mieux appréhender la vie, d'arriver à comprendre que tout n'est qu'un cycle, que tout n'est qu'un rond en fait, que tout tourne et que les choses ne sont pas permanentes. Donc voilà pour toi pour 2021. Et on a aussi la carte du mental que tu as peut-être réussi à mettre de côté. En tout cas, tu as travaillé là-dessus et du coup, tu as réussi à peut-être à faire la différence entre quel était le mental, quelle était l'intuition, quelle est la logique en fait et le mental. Et le mental, ça te tire souvent vers le bas. Et voilà, tu as peut-être réussi à mettre ce mental de côté de temps en temps pour arriver à écouter ton cœur, à être plus connecté justement avec ta déesse intérieure, avec ta féminité, pour être à l'écoute. L'écoute, c'est justement la féminité, et pour pouvoir récolter ce que tu as semé il y a quelques années et que tu attendais avec impatience. Donc pour toi, cette année, ça a été je me recentre sur mon écoute intérieure, je comprends les cycles, mes cycles et les cycles de l'univers, de la lune, du monde en fait et des gens. J'arrive à m'écouter, à me recentrer sur mon cœur, sur moi et mettre mon mental de côté pour pouvoir récolter toutes ces choses que j'ai plantées, que j'ai semées, tous ces projets que j'ai mis en place et qui arrivent enfin à m'amener ce que je recherchais. Donc je sais pas si ça te parle, si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Et si tu as choisi ce tas-là, voilà, je pense que pour toi, continue à t'écouter, continue à explorer cette écoute intérieure, continue à mettre ce mental de côté et sache que la récolte, elle est là, en fait, elle est toute l'année. Il y a des cycles, il y a des moments où on travaille, où on fait des choses qui sont difficiles, où on met des choses en place, on a l'impression qu'on va pas récolter et en fait, si. Donc, garde ça en tête et bravo pour cette belle année. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il y a la découverte de toi. Il y a la découverte, il y a une découverte de toi et de ta vérité intérieure. Je trouve que les 3 tas sont similaires, mais en même temps très différents. En tout cas, on a la vérité intérieure. Donc peut-être que cette année de 2021, pour toi, ça a été de mettre de côté
ce que tu sais, ce que tu penses et ce que tu crois à un niveau mental et vraiment de venir l'intégrer à un niveau spirituel, à un niveau énergétique, à un niveau émotionnel et de te rendre compte, enfin voilà, de laisser de côté en fait tout ce qui est à l'extérieur, tous les conseils des autres, tous les tu devrais, il faudrait, il faut, tu dois, je dois, machin, nanana, de laisser tout ça de côté et de te concentrer vraiment sur ce que tu ressens, sur ce que la vie t'amène. Et on a du coup cette vérité intérieure qui est venue fleurir en 2021 pour toi. Hein. Puis je dis fleurir, on se retrouve avec un beau mandala, avec la Trinité, avec le triangle, l'âme, le corps, l'esprit, qui ne font qu'un. Et peut-être que justement, voilà, t'as réussi à t'écouter et à te recentrer sur toi, à te recentrer peut-être sur ce qui est juste et vrai pour toi plutôt que sur ce que les autres te disaient qui était juste et que tu devrais faire et ce vers quoi tu devais aller. Donc pour ça, tu as lâché complètement la culpabilité, tu as lâché complètement l'autoflagellation, le fait de te dire ah je suis pas assez bonne, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas une bonne mère parce que je choisis mon bonheur avant tout parce que j'ai fait de moi ma priorité à tel et tel moment dans ma vie, parce que ceci, parce que cela. Enfin voilà. Donc on a laissé de côté l'autoflagellation et la culpabilité et peut-être que 2021 t'as proposé hein, de te rendre compte de toutes ces choses, de tous ces événements que tu as fait et qui te rendent fier en fait, qui font de toi une personne remarquable. Et donc du coup c'est aussi grâce à ça que tu retrouves ta vérité intérieure. Et on a la carte également de la contemplation. Hein. Donc 2021 a peut-être été aussi une année un peu douce, un peu moins active, où on t'a proposé d'aller te reconnecter aux petits plaisirs quotidiens, aux plaisirs simples, et d'être moins dans la quête à la productivité, dans la quête à l'existence, dans la quête au plein d'expériences, à vouloir tester ci, tester ça, juste pour dire qu'on l'a fait, qu'on a été là, prendre la photo, machin, mais plus être dans la quête de bonheur intérieur, de bonheur simple, de bonheur de la vie, de bonheur qui viennent de soi et qui sont pas forcément des bonheurs que l'on achète. Et c'est peut-être grâce à ça aussi que tu as cette vérité intérieure qui est venue fleurir, qui est venue se poser pour 2021. En tout cas, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire et si c'est le cas, je t'invite à continuer de comment dire, de cultiver. C'est le mot que je cherchais, de cultiver justement cette vérité intérieure et ces bonheurs et ces plaisirs simples. Donc voilà pour le bilan 2021. J'espère que ça te parle. J'espère que ça va t'aider et te pousser peut-être à faire ce bilan de l'année 2021. C'est un bilan que moi j'aime bien faire, où j'aime bien justement écrire sur mon journal ou sur un papier qu'est-ce que m'a apporté 2021, Qu'est-ce que m'a apporté 2021 en bon, en moins bon, qu'est-ce que j'ai compris de 2021 et qu'est-ce que j'ai envie du coup de mettre en place pour 2022, hein, c'est un peu le pont. Donc cette guidance et la guidance de lundi prochain sont des guidances qui vont ensemble, c'est-à-dire avec quoi je repars de 2021 et que me réserve 2022. Et entre les deux, il y a les belles promos de mon anniversaire. Donc si jamais il y avait un programme en ligne qui te faisait de l'œil, sache que de mercredi jusqu'à... je ne vais pas te dire de bêtises, de mercredi jusqu'à vendredi, il y a des promos, il y aura moins 25% sur tous mes programmes en ligne, donc n'hésite pas, c'est le moment de me rejoindre. Je te souhaite une magnifique journée, je te souhaite une magnifique semaine, une belle fin d'année, hein, parce que là, ça y est, à la fin de la semaine, on rentre dans 2022 et on se retrouve lundi prochain pour le premier tirage de l'année 2022. Je te dis à très bientôt.